site de Cap-Sissier, le projet Rémora, c'est un projet qui prend tout son sens. On est sur un site typique de l'espace maritime et littoral de Méditerranée. C'est un site qui a été fortement dégradé. Donc si on s'intéresse à l'histoire du Cap-Sissier, c'est en quelques mots, c'est un site qui a été le réceptacle depuis les années 50, date à laquelle on a construit donc, l'ouvrage qui permettait d'amener l'ensemble des effluents urbains de l'aire toulonnaise sur le Cap-Sissier jusqu'aux années 97, date de mise en service de la station d'épuration qui a été construite par le groupe Veolia Environnement et qui est exploitée aujourd'hui par les équipes de Veolia au quotidien. Le projet Rémora est un projet de récif artificiel du milieu marin qui est un projet d'expérimentation sur 5 ans qui va débuter cette année et qui a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est qu'il va venir compléter tout le travail qui a été fait sur l'épuration des eaux littorales dans un domaine anthropique important en communauté d'agglomération littorale à forte emprise touristique pendant l'été. Et l'intérêt donc de ce projet, c'est de venir compléter le travail qui a été fait au niveau de l'épuration de la qualité des eaux en venant travailler à la restauration des habitats anciennement dégradés du milieu marin. Et le deuxième intérêt de ce projet, qui est son originalité, c'est la conception même du récif artificiel qui est unique puisque le récif sera de structure légère, souple et rigide, permettant de supporter les aléas des tempêtes et éventuels effets du changement climatique par forte houle, puisque c'est situé au large du Cap Sissier. Et cet intérêt également d'avoir une structure souple, c'est aussi une structure modulaire qui va permettre d'en faciliter son retrait de l'eau au bout des 5 ans. Donc ce projet du Cap-Sissier, le projet Rémora, est un projet important pour la Fondation. C'est un projet qui rentre complètement dans un des axes prioritaires pour nous, qui est celui de la restauration écologique des milieux dégradés. Cap-Sissier, cette implantation de récif artificiel est pour nous la première opération en milieu marin, donc c'est très important et passionnant. Passionnant à plusieurs titres, c'est déjà une opération où l'innovation est très importante, hein, puisque ce récif artificiel qui sera implanté est implanté dans la zone d'influence du panache, donc dans une zone qui a été dégradée par des décennies de rejet en eau brute, mais qui aujourd'hui s'améliore par le traitement de la station d'épuration. Et puis c'est aussi un récif innovant, parce que ce n'est pas simplement un récif massif, béton, mais c'est un récif trophique qui a différentes fonctions, donc une fonction nourricière, une fonction d'habitat et une fonction de protection. Donc c'est à la fois le récif tel qu'on le conçoit et qui sera immergé dans quelques temps, à la fois une maison mais aussi une crèche et puis une cantine. Donc c'est un récif qui remplit plusieurs fonctions, ça c'est intéressant et je pense que c'est une première. Le point très intéressant aussi de ce projet, c'est que c'est un projet qui est mené en collaboration avec beaucoup d'autres acteurs et c'est assez peu commun. Donc il y a à la fois évidemment des équipes de recherche scientifique, hein, puisque la dimension scientifique du projet est importante. On parle de l'Institut océanographique Paul Ricard, on parle des scientifiques de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, on parle de nos équipes de la recherche chez Veolia, puisque le fonctionnement de la Fondation, c'est non seulement de cofinancer, mais également d'impliquer sous forme de mécénat de compétences les experts de notre groupe. Et puis il y a d'autres acteurs qui ont rejoint le dispositif, la collectivité, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, des entreprises du secteur. Et donc c'est très intéressant de voir cette approche collaborative fonctionner.
Le thème de la restauration écologique, c'est un thème important pour nous, qui est assez peu abordé, mais aujourd'hui, effectivement, on fait face un peu partout sur la planète, non seulement en littoral, mais en zone terrestre aussi, à des milieux qui ont été dégradés par des décennies ou des siècles d'activités anthropiques qui ont complètement dégradé le milieu. Et si on ne donne pas un coup de pouce à l'environnement, ce milieu risque de rester stérile à vie. Et donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir accompagner à la fois en zone terrestre et puis en zone marine des opérations qui permettent à l'environnement, à la vie, à la biodiversité, petit à petit, on sait que ça prend du temps, mais petit à petit de reconquérir ses droits et de revenir. Donc c'est pour nous un thème important.